Alors la question de la pathocénose est très intéressante aujourd'hui, je pense, par rapport à la situation que l'on rencontre, car c'est un concept qui a été créé dans les années 60 par un médecin et historien de la médecine qui s'appelait Mirko Grmek, qui était croate d'origine mais qui vivait à Paris et qui enseignait à Paris. Et son idée, avec ce concept, c'était de penser les maladies et l'histoire des maladies comme une écologie, c'est-à-dire que les maladies ont des rapports entre elles, elles ont des interactions qui les regroupent, qui font que telle maladie domine et telle autre maladie est plutôt dominée et récessive, et que cela forme une sorte d'équilibre qui parfois est rompu avec des maladies qui émergent et qui apparaissent brutalement pour changer en fait cet équilibre de la pathocénose. L'idée étant aussi que cet équilibre dépend non seulement des maladies elles-mêmes, mais aussi des sociétés et des hôtes, en fait, c'est-à-dire les humains qui sont les sujets de ces maladies. Oui, alors du coup, ce concept est utile pour comprendre pourquoi des maladies émergent. Pendant très longtemps, au cours du XXe siècle, on a pensé que les maladies allaient disparaître petit à petit, les unes après les autres, grâce au progrès de la médecine. Et de fait, certaines maladies ont pratiquement disparu, voire totalement, comme la variole. Or, on s'est rendu compte au cours de ces dernières décennies que de nouvelles maladies apparaissaient. Le sida est un exemple très connu, mais Ebola, la dengue, enfin, il y a beaucoup de maladies qui apparaissent. Et ça, c'est le concept de pathocénose qui peut aider à le comprendre, puisque la disparition de certaines maladies favorise l'émergence d'autres maladies qui, ou bien n'existaient pas et sont liées à des mutations, ou bien étaient presque invisibles et apparaissent brutalement. Et dans le cas qui nous intéresse, il semble assez clair que la disparition de maladies infectieuses qui faisaient mourir très tôt favorise cette maladie-là, puisqu'elle va toucher des gens âgés qu'on a pu sauver grâce à la médecine, parce qu'on a détruit, on a supprimé, disons, certaines maladies qui étaient extrêmement dangereuses. Et ces gens, du coup, sont des hôtes parfaits pour cette maladie qui frappe, donc, on le sait, prioritairement des gens, enfin, en tout cas, elle frappe tout le monde, mais touche de manière beaucoup plus grave des gens plus âgés. Donc, ça permet de comprendre ça sans avoir besoin de recours à l'idée d'une manipulation génétique ou de quelconque complot. Alors, c'est très difficile de prévoir l'avenir pour les historiens et même pour les scientifiques. En revanche, ce que ça peut nous dire, c'est que cette apparition de cette maladie dans les conditions qui l'ont permis, c'est-à-dire l'augmentation de l'espérance de vie, les transports mondiaux, la faiblesse de la protection sanitaire dans les grandes villes, par exemple, tous ces facteurs-là existent et vont continuer à exister. Et donc, il est certain que ce genre de maladies, on peut dire qu'elles vont devenir normales. C'est-à-dire qu'il va y avoir une période d'adaptation, évidemment, mais ça va devenir notre nouveau monde, c'est-à-dire un monde où ce type de maladies vont être présentes, peut-être moins violentes au fur et à mesure du temps, parce que les sociétés, les corps aussi vont s'adapter. Mais il est certain que tous ceux qui parlent du monde d'avant et du monde d'après, il n'y aura peut-être pas de changement dans tous les domaines, mais de point de vue sanitaire, il est clair qu'on a affaire à un nouveau type de maladie, qui d'ailleurs n'est pas du tout étonnant, puisque c'est finalement la troisième épidémie de ce type. Il y a eu le SRAS, le MERS, dans les années 2003, en 2012, et maintenant ça arrive, ça a juste pris une ampleur beaucoup plus grande, et il va falloir s'adapter.